Bon les gars, il est 1h47 du matin et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Ouais, me demandez pas pourquoi je fais une vidéo FAQ à 1h du matin, mais bon. Alors, première question d'Annie Glizer. Ah, mais Annie Glizer, elle glisse. Annie Glizer... Ok, je ferme ma gueule. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Le fait de pouvoir partager son univers à des gens et que ces gens-là trouvent que ton univers est cool et s'abonnent en retour, je trouve ça super cool. Faut savoir que depuis tout petit, donc vers 2015, je commençais déjà à faire des vidéos, mais que je ne postais pas parce que j'étais trop jeune. Ouais, je faisais des vidéos sur la tablette de ma mère, je me rappelle. Des fois, c'était sur le téléphone de ma mère aussi. Enfin bref, le fait de faire des vidéos, ça m'a toujours passionné. D'ailleurs, anecdote hyper drôle à savoir, c'est que quand je suis arrivé sur YouTube, je voulais pas faire de la critique, mais des vidéos Minecraft. C'est pour ça que ma première vidéo sur YouTube que j'ai postée sur cette chaîne est une vidéo Minecraft. Et c'est notamment grâce à Oxymos qui m'a donné l'envie de me lancer sur YouTube. Sauf que je me suis très vite rendu compte que c'était pas le contenu qui me correspondait le plus. Et du coup, je me suis vite dirigé vers le contenu face cachée, un peu creepy, storytelling, où en gros, je vous parle d'histoire de la face cachée d'internet et tout, voilà. Et je suis bien mieux dans cette niche-là aujourd'hui. Prochaine question. Bon, je vais éviter de gueuler parce que sinon le voisin, il va appeler toute l'armée russe, voilà. Je vais éviter de faire du boucan, voilà, il est 1h du matin quand même. Comptes-tu faire de la critique et jusqu'à quand? Alors, il faut savoir que je ne fais pas des vidéos critiques, mais des vidéos sur la face cachée d'internet. Et ça, c'est pas pareil. D'ailleurs, en parlant de grosses vidéos sur face cachée d'internet qui risquent d'arriver, et ben, il y a une vidéo sur Ketchup que je vais sortir d'ici la rentrée, voilà. Et le truc, c'est que souvent quand tu parles d'histoires cachées sur internet, c'est que ça peut se transformer vite en critique. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai voulu continuer à faire des vidéos un peu plus critiques où je parlais de cas de youtubeurs français, voilà, de leur chute, de leur succès. Mais de base, mon contenu, c'est la face cachée d'internet, pas de la critique. Mais c'est vrai que ça s'est transformé un peu en critique. Et du coup, la question, c'est jusqu'à quand? Et ben, jusqu'à ce que je m'en lasse et jusqu'à ce que les spectateurs s'en lassent. Parce que pour l'instant, c'est une niche qui me plaît énormément. C'est une niche qui plaît énormément à mes spectateurs qui du coup s'abonnent quotidiennement grâce à ce genre de vidéos. D'ailleurs, en parlant de grosses vidéos sur face cachée internet, il y en aura une sur Ketchup qui va sortir à la rentrée. Je compte sur vous pour rester branchés. Mais voilà, c'est un truc qui me passionne et tant que les gens aiment, je continuerai. J'ai une question de Jojo Sucre SFR. Quels sont tes prochains projets? Comptes-tu améliorer ton setup, genre meilleur PC avec bon micro et tout? Quel est pour toi le meilleur youtubeur critique actuel et pourquoi? Avec qui tu voudrais vraiment fit un jour? Tu comptes faire toujours de la critique ou tu aimerais faire d'autres trucs plus tard? Tu penses quoi de YouTube aujourd'hui niveau contenu et drama? Ouais, en fait, faut que je fasse une vidéo dédiée à ta question, en fait. Alors d'abord, pour commencer, mes prochains projets, et ben du coup, la vidéo sur Ketchup, donc une youtubeuse qui serait un peu kidnappée, enfin bref, je vous en dis pas plus, voilà, c'est ma petite surprise que je vous prépare. Il y a aussi la musique qui m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien faire mes premières chansons, voire même mon premier album, mais ça, c'est tout dépend si les gens sont intéressés par ça. Est-ce que je compte améliorer mon setup? Bah actuellement, je n'ai pas de setup, voilà, toutes les vidéos que je fais, c'est sur téléphone, sur ce nouveau téléphone d'ailleurs que j'ai acheté parce que l'autre est complètement pété. Ouais, vous comprenez très vite, vu l'état de l'écran, que je devais absolument changer de téléphone pour mes vidéos, ouais. Wesh, c'est un sandwich le truc. Tu vois les sandwichs triangles que t'achètes à Carrefour? Les mêmes, la même forme. Pour moi, quel est le meilleur youtubeur critique actuel? Moi. Voilà, je me trouve beau, je me trouve charismatique, je me trouve séduisant. Ah, Baptoman, arrête de jeter des fleurs. Oh oui, arrête. Oh, t'es trop mignon quand tu fais ça. Oh, Baptoman, arrête. Coquine. Non, plus personnellement, je trouve que mon youtubeur critique actuel préféré, c'est Punisher, voilà. Parce que je trouve qu'il privilégie la qualité à la quantité. Et en plus de ça, il utilise sa notoriété pour faire de la prévention contre des tiktokers dangereux. Il y a aussi BelZStar, très bonne chaîne critique que je vous conseille. C'est un jeune de 15 ans qui fait des vidéos critiques et qui a déjà une très bonne analyse. Donc voilà, je vous conseille d'aller vous abonner à lui. En plus, il a bientôt les 100 000 abonnés. Avec qui je voudrais fit un jour? Bah écoute, en vrai, avec toi. En vrai, ouais, je suis quoi, franchement, j'aimerais bien fit avec toi, voilà. Si t'es d'accord, écoute, une petite vidéo ensemble, soit sur ma chaîne, soit sur la tienne. Mais aussi, j'aimerais bien fit avec Lil Tay. Non, tu rigoles quoi, j'ai pas envie de fit avec une meuf qui a à peine 18 ans et qui se lance déjà sur OnlyFans. Non mais t'es complètement barjot, toi. Oh, quoique. Tu comptes faire toujours la critique ou tu aimerais faire d'autres trucs plus tard? Bah comme j'ai répondu à la question précédente, et ben tant que ça plaît les gens et tant que ça me plaît moi, je continuerai, voilà. Qu'est-ce que je pense de YouTube aujourd'hui niveau contenu et drama? Je trouve qu'il y a beaucoup de youtubeurs de merde comme de youtubeurs extrêmement qualitatifs qui sont très peu reconnus, voilà. Pourquoi tu t'appelles Baptoman? Alors j'ai envie d'être clair avec vous une bonne fois pour toutes. Je ne m'appelle pas Baptoman en référence au Baptou, donc le mot péjoratif envers les blancs. Non, Baptoman ça vient de mon prénom Baptiste et j'ai voulu faire un mélange entre Baptiste et Batman et ça a donné Baptoman parce que si je faisais Baptiman
ça irait pas. Si je faisais, je sais pas moi, Baptaman, ça irait pas. Donc le seul qui sonnait plutôt bien, c'était Baptouman. Voilà. Donc maintenant, les gens qui disent oui, Baptouman, il a un pseudo qui fait référence à un mot péjoratif envers les blancs. Ta gueule. Combien de temps en moyenne ça te prend de faire une vidéo? Eh ben si je speedrun vraiment bien la vidéo, ça peut me prendre 2h30, allez 3h, si je suis un peu plus flemmard. Tournage et montage y compris, parce que moi c'est en voix off, du coup je ne filme pas ma tête, je filme directement avec l'enregistreur vocal de CapCut. Eh ben merci à toi Josucre, t'as été inspiré comparé aux autres, hein, bande de nuls. Prochaine question de Nchap ou Nchap, je suis désolé si je prononce très mal le nom. Tu voudrais devenir un grand youtubeur critique ou changer de type de contenu avec le temps? Alors mon but ce serait pas de devenir un grand youtubeur critique, mais plus un grand youtubeur au niveau des mystères d'internet, un peu comme Feldup ou Adam le rigolo, tout simplement. Voilà, des youtubeurs qui enquêtent, enfin qui font des vidéos sur les mystères d'internet quotidiennement, et moi ça me fascine et j'aimerais bien être reconnu pour ce contenu. Et changer de type de contenu avec le temps, bah comme j'ai dit 2 fois, tant que ça plaît les gens et tant que ça me plaît à moi, y a pas de problème, je continue. Voilà, cette vidéo FAQ est déjà terminée. En même temps, vous m'avez pas posé énormément de questions, mais c'était intéressant d'y répondre. Voilà, je sais pas si cette vidéo fera énormément de vues, ça m'étonnerait, mais le principal c'est que j'ai répondu à vos questions. Ça m'étonnerait, comme je vous l'ai dit à l'instant, que cette vidéo soit la vidéo la plus vue de ma chaîne, mais le plus principal, le plus important, c'est que j'ai répondu à vos questions. Bon, il est 2h13 du matin, faudrait peut-être songer à dormir, peut-être, Baptouman. Non, moi je vis la nuit et je dors le jour. Moi je vous fais de gros bisous. Et un conseil de grand frère, restez des pois chiches périmés.